Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Donc je profite de faire ma troisième vidéo sur cette même journée. Donc je ne vais pas vous dire nous sommes tel jour à machin, parce que je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. Mais en tout cas, c'est un petit tag de Aurélia Kay que j'avais envie de suivre. Je l'ai vu sur quelques chaînes, entre autres la toute dernière que j'ai vue, c'est chez Lily, Le Monde de Lily. Donc si tu passes par ici, gros bisous à toi. Donc c'est la dernière, hein, je parle, parce que j'ai vu sur d'autres chaînes, mais je ne sais plus, donc autant donner la dernière. Voilà. Et je trouve ça, voilà, c'est superbe. Ça, si je me souviens aussi, l'avant-dernière que j'ai vue, au fur et à mesure où je parle, l'avant-dernière que j'ai vue, c'est quand même celle de Red Vixen, Maggie. Si tu passes par là, bisous aussi. Et que j'ai trouvé très émouvante, avec des petites choses en commun. Voilà, et voilà. Donc après, il y en a eu d'autres aussi, mais bon, cette fois, je ne vais pas tout énumérer parce que, voilà. Et puis, j'ai pas la mémoire d'éléphant, moi. Donc voilà, donc ce tag qui s'intitule La carte qui. Aurélia a encore fait fort parce que je trouve qu'elle fait des tags superbes. Et puis alors, j'aime ses énergies, son dynamisme. C'est vrai que chaque fois qu'elle poste quelque chose, j'y vais, hein, même si on est plus un petit peu sur sa vie de tous les jours et tout, mais j'y vais parce que elle apporte de la vitamine incroyable. D'ailleurs, j'aime beaucoup parce que ma fille, quand elle était petite, elle avait cette énergie-là, je bouge. Bon, maintenant, elle est ado. Alors, vous connaissez les ados, hein, même quand ils sont... hein, c'est les ados. Mais quand elle était petite, voilà, elle était curieuse, elle adorait, elle bougeait et tout. Cette façon de parler comment dire, vivace. Et j'ai le grand cousin, hein, d'ailleurs, hein, qui est parti là, il l'adorait, et son surnom c'était Vitamine. Et en plus, comme il était du sud, et quand il l'appelait Vitamine, ça donnait de la vitamine, de la très belle énergie. Bien, Aurélia, elle me fait penser un petit peu à ça, Vitamine. Voilà, en tout cas quand elle parle. Donc, on va commencer ce tag. Il est fait sous 12 questions. Alors, il y a certaines questions où j'ai voulu montrer plusieurs cartes pour détailler, hein. J'ai triché un petit peu cette fois-ci, mais bon, pas énorme non plus. Voilà. Alors, on va commencer par l'arcane majeur qui te représente le plus
en ce moment, en cet instant T. Alors là, voilà, je commence avec oups, je vais essayer, voilà. Je commence avec 2, justement. Nous avons la roue de la fortune, alors sortie de ce superbe tarot. Alors pourquoi elle me représente parce que je suis le mouvement. Comme j'avais expliqué une fois dans une vidéo, que je ne fais pas de tabou sur ce qui est pas bon, sur ce qui est plus bon. Je veux dire, quand on est capable d'expliquer aux gens que les choses vont pas bien, qu'on n'est pas bien, qu'il y a des gros problèmes, des choses comme ça, on est capable aussi d'expliquer aux gens que il y a de belles choses dans la vie et que il y a des passages où tout va bien. On n'a pas le droit de dire tout le temps, tiens, je vais me mettre à la hauteur du peuple en ce moment parce que le peuple ne va pas bien en ce moment et donc j'ai pas envie de dire que tout va bien parce que sinon je vais me ramasser des... parce que je connais une personne qui est comme ça et je trouve ça idiot de pas être honnête envers ça. Et donc, moi, j'accepte et je prends parce que pour moi, c'est une évidence et c'est logique dans la vie que l'on prenne tout ce qui arrive parce que de toute façon, on n'a pas le choix que de traverser ces moments-là. Donc, quand il y a des moments très triste, chose qu'on a traversée il n'y a pas longtemps, quand il y a des moments de grosses bousculades, chose qu'on a traversée il n'y a pas longtemps, des moments à vide, à répétition, ce qu'on appelle les lois, où c'était pas top, chose qu'on a traversée il y a quelques années, et donc des moments, on ne sait pas d'où ça vient, mais les choses changent, et les choses changent comme une bénédiction, comme une pause ou un bienfait, une bienveillance, une récompense. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et donc, si j'ai pris la roue de la fortune, c'est parce que je suis le mouvement. J'ai pas envie de me poser des questions parce que c'est aussi bon à prendre et aussi bien apprendre que ce que nous prenons dans la vie en général. Donc les énergies, la carte majeure qui me représente en ce moment, c'est plutôt ça, la roue de la fortune, et puis le soleil. Alors pris sur notre tarot, bi-tarot, que j'adore. Alors le soleil, pourquoi? Parce que ce mouvement est plutôt positif, il est plutôt, mais il n'arrive pas tout seul, vous voyez, c'est quelque chose qui, je pense que c'est par rapport à la loi de l'attraction, hein, ce qu'on a travaillé, et les choses en retour arrivent. Moi, en fait, en tout cas, c'est ce que je crois. J'ai rencontré des personnes de par mes abonnés, où j'ai fait des super échanges, où j'ai eu des cadeaux où je m'y attendais pas du tout et c'est même surprenant d'ailleurs, hein, de la part de ces deux très belles personnes, où j'ai fait des échanges aussi quand même. Ça n'a pas été que dans un sens non plus, mais vous
voilà, c'est quelque chose de prenant, d'intensif, où il faut aussi s'y adapter parce que ça vient comme ça. Enfin, on se dit pas que dans la vie, tout d'un coup, on va rencontrer une personne que l'on connaît pas et qui est quelque chose de fluide. Alors, il y en a une des deux que j'ai rencontrée là au printemps, hein, c'est Marivonne, mais euh, qui aurait dit dans la vie que j'aurais pu rencontrer cette personne sur le concept virtuel et qu'il se passe quelque chose, on ne sait pas, et que voilà, euh, voilà, on t'envoie des dons. Alors, l'autre personne, je ne l'ai pas rencontrée, mais on est aussi sur... voilà. Alors là, je parle des dons et des échanges, comme les jeux, tout ça, hein. Mais j'ai rencontré aussi d'autres personnes avec qui il y a eu des échanges super sympas, même très attachants, où voilà, là c'est pareil, je me dis, voilà, tu rencontres que des belles personnes en ce moment, euh, où on se parle bien sûr à l'extérieur de la chaîne, et voilà, c'est beaucoup. Et puis pour moi, ces petits insectes-là, il n'y a pas que les abeilles, il y a les mouches, il y a les frelons, il y a, voilà, il y a tous ces insectes, toutes ces rencontres différentes, mais qui ont le même but, qui sont sur les belles énergies, sur le soleil, et voilà ce que je vis. Voilà ce que ça me représente en ce moment, en fait, hein. Les rencontres, la gaieté et le changement dans le bon sens. Voilà. Ensuite, l'arcane mineur qui te ressemble en ce moment, eh bien, on est là. Voilà, l'as de bâton avec ce superbe tarot. Alors, l'as de bâton, pourquoi? Parce que là aussi, ça fait partie de ces énergies. C'est global, hein, ces énergies de soleil, de vitamines, où ça te donne envie d'améliorer des choses, d'évoluer sur des choses, où j'ai pris des nouvelles décisions, des nouvelles actions, où je me suis dit que mon tempérament n'est pas de programmer et de faire tout le temps la même chose, parce que je ne peux pas m'y tenir de par rapport à mon petit décalage. Et moi, je joue beaucoup plus sur la spontanéité et sur l'envie. Et c'est quelque chose qui me fait évoluer sur des nouvelles choses et qui sont en bonne action, et voilà, qui sont en marche, qui me font du bien, et que j'aime faire, que j'aime travailler, et voilà, je suis sur des nouvelles choses et qui évoluent bien. Alors, le fait de dire que je suis dans la spontanéité et tout ne veut pas dire que je sois instable. Pas du tout. Au contraire, je suis quelqu'un d'assez conservatrice. Je suis quelqu'un qui peut garder des choses des années. Je suis quelqu'un qui aime justement l'ancrage et la stabilité. Entre autres, au point de vue sentimental, en amitié, j'aime cette fidélité ferme. Si un jour, par contre,
je ne vais pas courir après, mettons, la personne qui décide de lâcher le contact ou quoi que ce soit. Sur ce coup-là, je ressemble un petit peu à notre belle Christelle Alice. Si tu passes par là, si tu as l'occasion, parce que tu dois avoir beaucoup de travail en ce moment, mais un gros bisou. Ou c'est vrai que si une personne prend de la distance, lâche la communication, je ne vais pas chercher. Pourquoi? Parce que je me dis que, eh bien parce que c'est peut-être naturel et normal dans la vie. Il y a des gens qui restent très longtemps, des gens qui restent quasi toute la vie, et d'autres qui sont de passage. Donc là, ça vient pas vraiment de moi, parce que je suis pas du genre à lâcher les gens, sauf s'il y a grosse trahison, évidemment, ou mensonge, ou personnalité cachée, enfin voilà, des choses comme ça. Mais sinon, voilà, je suis quelqu'un de très stable, mais je suis pas quelqu'un qui est dans le strict, dans les règles, dans... pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que même depuis l'école, je ne pouvais pas tenir un cours 10 minutes, un quart d'heure. Ça me suffisait pour comprendre. Et, mais après, paf, j'étais éparpillée, j'étais ailleurs. Hein, voilà. Mais bon, voilà, hein, c'est des troubles, mais ça m'handicape pas. Hein, je suis en fait ce que je suis. Voilà, enfin, je suis suivre. Voilà, ce que je suis être. Voilà. Et donc, cet as de bâton, c'est ce qui, c'est les énergies, c'est ce qui me représente en ce moment, où je fais beaucoup de choses et ça me réussit parce que c'est spontané. Et je me dis que avant, je stressais parce que j'avais cet emploi du temps, j'avais ce planning, j'avais cet agenda, et qui me disait, bon alors le dimanche il faut faire ça, le machin il faut faire ça, le ceci il faut faire ça. Et donc là, quand je voyais tout ça, toute cette programmation, je me suis dit, mais les journées vont pas être assez longues. Et depuis que je fais en fonction de ce que je suis réellement, ça pardon, à l'envie et à la spontanéité, eh ben, je suis beaucoup plus productive, et en plus, je trouve les journées beaucoup plus longues. Voilà, bon, on va pas parler 3 heures à chaque fois parce que sinon ça va pas être top. Hein. Alors, la carte qui te soutient dans les moments difficiles. Alors, c'est ce genre, je dis bien c'est ce genre, hein, parce que c'est ce genre de carte. Voilà, avec ce jeu, ça fait un bon petit moment que je l'ai. Et la carte, je la sors, je la connais par cœur. Accepter ce qui est. Et je pense que quand les choses ne vont pas bien et qu'on est perdu, c'est ce que j'ai appris de par l'écriture en plus, parce que ce jeu vous propose une écriture intuitive. Et cette écriture intuitive est très 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 importante, que vous soyez dans de bonnes énergies ou dans de moins bonnes énergies. Et c'est surtout ce mot-clé qui vous dit accepter ce qui est. Parce que parfois, et souvent même, j'ai envie de dire, quand on n'a pas de solution à une situation, quand on ne voit pas de progrès, quand on ne voit pas de projet, quand on ne se projette pas sur quelque chose de positif, par exemple, c'est tout simplement parce qu'on n'accepte pas la situation. Et psychologiquement, c'est
hyper. Alors, je veux pas dire que c'est facile. Je veux juste dire que à partir du moment où on commence à accepter quelque chose, on y voit mieux. Et c'est exactement pareil pour la santé. Je peux vous dire que pendant toutes ces années où j'ai pris de la morphine, à cause d'un passage assez important, c'est parce que je n'acceptais pas cette maladie. Et donc, du coup, ils ont été obligés de m'aider artificiellement. Alors que je pense que le pouvoir que l'on peut avoir, hein, c'est l'acceptation, l'intention forte, et on peut avoir ce pouvoir de céder à la guérison. Je ne veux pas dire qu'on est des magiciens et tout. Notre magie, elle est mentale. C'est ce que j'ai découvert, hein. Et à partir du moment où tu acceptes, tu peux l'accepter sous la colère, hein. Tu vas pas dire youpi, je suis malade, génial. C'est pas dans ce sens-là quand même, hein. C'est reconnaître, accepter, et on finit par être beaucoup plus léger et comprendre, et beaucoup plus libre à analyser les choses. Et donc cette carte, elle m'aide énormément. Ce qui fait que quand il y a quelque chose qui ne va pas, j'adore prendre ce jeu et travailler en écriture intuitive. Je parle intuitive, je ne parle pas d'automatisme. Voilà pour cette question. Ensuite, la carte que j'aimerais incarner, la carte que j'aimerais incarner. Ah ouais, alors c'était quoi? Ah, je ne l'ai plus. Où est-ce que j'étais dans la carte que j'aimerais incarner? Eh ben, je crois que... Si, elle est là. Bon, Marie Bétouille. Eh bien, c'est celle-ci. Alors, c'est la lune. Alors, qui est représentée par ce beau tarot. Alors, cette lune, pourquoi j'aimerais l'incarner, cette carte? Pour mieux la comprendre, en fait. Parce que cette lune, elle m'agace. D'ailleurs, voilà, il y a des moments où je suis dans des extrêmes joie ou excitation, où tu te dis que c'est même pas, c'est pas logique, mais bon, ça te booste, donc il faut en profiter. D'ailleurs, j'ai discuté, c'était avec Pauline, ouais, c'est ça, Pauline. Maman liseuse. Et Pauline, elle a fini par s'adapter et comprendre et se servir de ses énergies. Alors moi, j'y arrive pas. Pourquoi? Parce que quand elle me met en état de fatigue ou d'énervement, comme là, pile poil là, en ce moment, je suis, comment dire, de mauvaise foi et de mauvais caractère, et j'ai pas du tout envie de la comprendre. J'ai envie de lui dire basta, passe ton chemin, tu me gonfles. Voilà. Et en fait, j'aimerais incarner cette carte pour comprendre le pouvoir de cette lune. Pour comprendre pourquoi, à un moment, elle te donne ces capacités extraordinaires, intuitives, une espèce de
connexion très, on va dire même spirituelle. Et pourquoi, dans un autre sens, elle t'éblouit, elle te fout dans des illusions, on ne sait pas pourquoi, dans la mélancolie. Voilà, ces énergies-là. Alors bien sûr que tous ceux qui travaillent l'astrologie, les planètes, les machins, on va te dire, mais oui, c'est parce que c'est le petit scorpion qu'elle a, ou c'est la petite balance, ou c'est le petit machin, ou c'est le petit cancer, enfin bon, bref. Et je me disais que ce serait original d'être la lune elle-même, voilà, pour mieux comprendre ce qu'est cette lune. Voilà, oui, bon. Euh, alors, la carte qui me fait penser à l'enfant et à l'ado. Alors là, c'est pareil, j'ai pris deux cartes. On va parler, enfin je ne vais pas donner trop de détails non plus, mais du côté de l'enfance. Donc j'ai pris ce bel oracle. Pourquoi? Parce qu'il y a deux mots-clés qui me font penser, alors je parle de ma petite enfance, donc l'entre-deux-mondes. L'entre-deux-mondes, pourquoi? Parce que toute petite, j'ai dû être naturellement, hein, comment dire, j'ai été amnésique. Enfin, voilà, c'est une autodéfense, hein, l'amnésie. Et donc là, tu te sens vraiment entre deux mondes, c'est-à-dire que mon cerveau s'est protégé d'un trauma, hein, pour pouvoir avancer dans la vie. Ça s'est réveillé lors d'une séance euh, de d'hypnose, voilà, c'est ça, je vais y arriver. Bon, bref, et on a su le pourquoi du comment de la source, où j'ai été pendant beaucoup d'années, de la petite enfance, on va dire, vers les 5 ans, jusqu'à mes 19 ans, où j'ai fait des crises de somnambulisme assez graves, hein, parce que pendant ces crises-là, enfin, il y a un certain où je me suis mise en danger. Et voilà, ben, ça arrive, hein, quand on a des enfances pas folichonnes. Et le guide de sa lumière intérieure, pourquoi? Eh bien parce que je sais que durant cette enfance, c'est-à-dire de mes 5 ans jusqu'à mes 15 ans, j'ai toujours senti une sorte de protection. Alors, parce que j'ai sorti en fait deux sortes de protections, c'est comme des protections qui ont changé, vous voyez, comme s'il y avait eu un changement de rôle à un certain moment. À l'âge de 12 ans, j'ai senti une autre sorte de protection, hein, qui m'accompagnait. Je savais que dans cette misère, on va dire, émotionnelle, hein, sur un cocktail de violence, d'écrasement, enfin voilà, qu'il y avait quelque chose qui était à côté de moi, qui me protégeait, et je savais tout le temps, même quand j'allais dans un coin pleurer ou attendre que la crise se passe, enfin voilà, je savais que j'aurais un futur
de bonheur et de paix sur le plan sentimental, émotionnel. Je sais pas, je le savais. Et donc voilà les énergies de mon enfance. Entre avoir cette capacité amnésique pour écraser, enfin oublier certains traumatismes pour pouvoir avancer. Hein. Bon, alors maintenant, je le dis parce que j'en parle clairement parce que voilà, j'ai été très aidée et accompagnée, mais au niveau de l'adolescence. Donc, voici le beau tarot. C'est le 9, bien sûr, l'adolescence, parce que voilà, il m'a pas fallu que 2 ou 3 séances, hein, il m'a fallu beaucoup de rencontres, il m'a fallu de l'expérience de vie. Il m'a fallu reprendre mon identité. Il m'a fallu aussi me dire que en évoluant dans la vie, en prenant mes propres expériences, que je ne voulais pas aller sur le chemin de ce que j'ai vécu. Et tout ça, ça m'a créé en fait des cauchemars de l'âge de 12 ans, on va dire, à l'âge de 18-19 ans, voilà, après toutes ces séances-là, où ça a été des terreurs, des peurs, des cauchemars, du manque de confiance, même si je savais que là, il y avait une autre énergie, il y avait quelque chose d'autre qui était là à côté de moi, donc j'acceptais ces cauchemars-là, parce que je savais que je changerais. Je savais qu'il y aurait quelque chose qui changerait, de toute façon. Donc, j'acceptais ce que je subissais, mais je savais, j'acceptais aussi les personnes qui m'aidaient, j'acceptais les rencontres, j'acceptais tout ce qui était positif pour pouvoir avancer. Mais c'est vrai que l'adolescence, ça n'a pas été la période de dire chouette, groupe, potes, lycée, études, non. Moi, c'était bien sûr que j'ai fait, comme on dit, j'ai pas fait les grandes écoles, mais j'ai fait ce qu'il fallait, hein, mais pas comme tout le monde, hein, parce que j'étais très très peu chez moi. J'y étais quelques années, mais avec beaucoup de coupures. Hein. On était beaucoup déplacés dans les centres de guérison, voilà, des choses comme ça. Donc voilà. Et donc ça pousse à une transition pour récupérer une identité à ce genre de passage et d'événements. Alors, bon, là aussi, j'ai envie de dire, malheureusement, je ne suis pas un cas unique. Et c'est bien dommage de nos jours. Hein. Alors, la carte qui représente la créativité. Alors moi, j'avais envie de faire ressortir un petit peu cet enfant intérieur avec ce beau, attention, ce beau petit jeu. Voilà, tout simplement, on est parti sur quelque chose de très simple. La créativité, ouais, parce que justement, j'aime toucher à tout. Voilà, hein.
Dessin, je ne sais pas dessiner, mais j'y touche. Peinture, je ne sais pas peindre, mais j'y touche. Enfin voilà, je touche un petit peu de tout. Je vire à la poubelle ce qui me plaît pas, je garde ce qui me plaît, je laisse tomber sur ce que je ne réussis pas et je recommence à ce que je réussis, tout simplement. Mais cette petite carte, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que elle fait gamine et pour moi la créativité me fait ressortir beaucoup, ouais, ce côté, comme dit mon petit amour, immature, et garde-le. Voilà mon côté, mon petit côté immature. Voilà. Alors, ensuite, en 7, la carte qui te booste quand tu doutes. Alors, c'était quoi la carte qui me booste quand je doute? C'est là. Non, c'était pas celle-là, c'était laquelle? Parce que j'avais... Eh bien, je ne sais plus. Ah oui, non, c'était celle-là. Hop, c'est celle-là. Voilà. Alors, avec... Ouais, j'ai tout mélangé. Alors là, vraiment, Marie, franchement. Alors, un aïeul. Ouais. Et en plus, cet oracle, je m'en sers très très souvent. Je ne m'attendais pas à ça, mais il dégage des énergies. Alors, c'est pas un des plus beaux, hein. C'est juste énergétique. Et il dégage de fortes énergies. Et à chaque fois, les cartes sont vraiment très parlantes. Et j'adore cette carte parce qu'elle me fait penser justement à ma mamie et puis aussi à une espèce de réconciliation, on va dire, avec mon père, où curieusement je me suis mieux entendue avec lui quand il est parti. Ça fait maintenant, ça va faire 3 ans cette année qu'il a rejoint la lumière et qu'il est venu me passer beaucoup de messages que j'ai fait passer et qui se sont avérés bien. Voilà, parce que les personnes ont pu anticiper. Et donc voilà, à me souvenir plus de bonnes choses, voilà. Et puis alors, ma mamie, bien sûr, ma petite mamie, où il n'y a pas longtemps, j'ai eu un message comme quoi, enfin, elle avait changé, hein. Ça fait maintenant, on va dire presque... Ah bah non, c'est pas presque. Ça fait une 30aine d'années qu'elle est partie et là, elle est sur un autre niveau. Donc, elle est quelque part détachée. Voilà. Mais c'est celle qui me booste quand j'ai un doute. Ensuite, en 8, la carte qui s'associe à mon animal totem. Donc, c'est celle-ci, la chouette de ce bel oracle. Alors, j'ai pris ce bel oracle, mais j'en ai d'autres hein, sur les animaux. Pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Alors, j'ai pris cette chouette. Pourquoi ? Parce que, alors j'ai plusieurs en fait. Ça, c'est l'air, mais il y a l'eau, où c'est la carpe koi. Il y a la terre, où c'est le cerf. Et l'animal, enfin on va dire légendaire, c'est le phénix.
qui renaît de ses cendres. Donc, bon, j'ai pris l'air. Et pourquoi? Bah parce que je suis beaucoup de ceux qui disent que la nuit porte conseil. J'aime beaucoup la nuit. Je sais que quand je fais de l'insomnie, j'adore venir en silence, faire quelques tirages, voilà, les jeux la nuit, c'est la paix, c'est bon, voilà, tout simplement. Et une fois en plus que le jeu, le tirage est terminé, enfin, je sens les yeux qui fatiguent et je vais me rendormir avec beaucoup d'apaisement. Et pour moi, bah, la chouette, c'est un peu ça. C'est le conseil de la nuit. Je suis pas trop dans le symbolique tradit, genre c'est la sagesse, c'est le ceci, c'est le cela. Je suis plus dans cette vue perçante, voilà. Elle voit le jour dans la nuit. Et j'aime beaucoup ce côté mystérieux. Voilà, hein, on a la lune, hein, d'ailleurs, au fond, hein, ce côté très intuitif, très connecté. Et voilà, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Ensuite... la carte que je vois comme un guide. Alors là, ça a été hyper facile parce que ça n'est pas la carte, mais le jeu. Voilà, ce jeu m'accompagne depuis le début. Depuis qu'il est sorti. Depuis le début, ce jeu m'accompagne tout le temps avec ma guide. Et voici la carte que j'adore. De par les lumières, pardon, de par les lumières et du fait que ça peut être aussi bien une femme qu'un homme. Et ça, j'adore cette carte. Bon, elle vient pas mal souvent hein, quand je lui parle. Ensuite, la carte qui reflète ton énergie actuelle. Alors là, c'est pareil. J'ai pris beaucoup pour expliquer mon énergie actuelle. C'est avec ce beau jeu que j'ai découvert d'ailleurs sur la chaîne de Lily, hein, le monde de Lily. Et l'énergie actuelle, c'est quoi? Donner et recevoir. C'est ce qui se passe depuis plusieurs mois. C'est quoi? La générosité. C'est ce qui se passe depuis plusieurs mois, ce que j'expliquais tout à l'heure. Alors, quand je parle de générosité, c'est pas arrêter sur un truc, tiens, je te fais un cadeau et puis merci, merci, merci. La générosité en tout. La générosité en ce que je reçois. La générosité en ce que je peux donner. La générosité en ce qui se passe autour de moi, les contacts, les échanges. Voilà, cette générosité de la vie en général. Et donc s'ajoute à là le cœur. Parce que dans cette générosité, il y a une reprise plus prononcée.
en conscience sur ma foi, ma propre foi. Je ne veux pas parler en détail de toutes les sortes de foi, ou voilà, hein, ce que moi, je sens depuis mon ado, tout ça. Et ce recontact, cette générosité qui est là, et cette générosité, voilà, elle regroupe tout ce qu'il se passe en ce moment. Et donc, ma propre énergie, en fait, c'est l'effet gratitude. Voilà, je suis vraiment en profondeur de cette gratitude, cette puissance du remerciement. C'est pas juste un merci. Bien sûr que y a des personnes qui aimeraient qu'on leur dise ah merci, 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 merci. On peut dire aussi merci, tout simplement, en appuyant sur le M. Merci. Mais c'est surtout, vaut mieux le dire une seule fois et le ressentir en profondeur avec l'émotion, plutôt que de le dire 36 000 fois juste parce que la personne a envie de l'entendre 36 000 fois. Voilà. C'est ma manière, voilà. Et pour moi, la gratitude, c'est profond, parce que je ne veux pas dire merci que à ce qui se passe là. Je ne veux pas dire merci que aux personnes que je rencontre en ce moment, ou que j'ai rencontrées il y a quelques mois, ou que je vais rencontrer dans le futur. C'est une gratitude générale. Ce qui se passe en ce moment, cette roue là qui tourne en ce moment, je la ressens comme une introspection de ma vie jusqu'à maintenant. Je vais attaquer mes 56 ans au mois de juillet. Et je pense que c'est pour me dire, allez, vois ce que tu as pu faire pour en être là, maintenant, en ce moment, dans cette vie, avec les choses que tu as réussi à faire, les choses que tu n'as pas pu faire encore, les choses que tu n'as pas réussi du tout, et les choses dont tu as fait les erreurs, parce que, et encore j'ai envie de dire qu'on ne peut pas se considérer comme parfait, ce serait horrible. Et bien sûr qu'on fait des erreurs. Alors moi, je suis pas du genre à faire des erreurs que je vais essayer de rattraper. C'est peut-être mon caractère à la con, on va dire, peut-être. En revanche, je reconnais fortement. Ça fait partie de mon caractère, comme dit Mamour, premier degré. Je reconnais fortement quand une erreur est faite, hein. Tout comme quand je fais une recette que je loupe et que tout le monde par gentillesse se dit « Ah mais c'est bon et tout » et là je les regarde « Non mais non, faut arrêter. C'est loupé, arrêtez de me dire que c'est bon, arrêtez d'être gentil, là ça commence à... » Vous voyez? Et ben c'est la même chose, si je fais une erreur... c'est clair que je vais le dire. C'est clair que je vais m'en excuser si c'est une erreur envers quelqu'un. Je vais vraiment m'en excuser, ça c'est clair, mais je ne saurais pas la rattraper. Pour moi, une excuse, c'est pas rattraper l'erreur. Pour moi, une excuse, c'est reconnaître l'erreur et pardon. Mais voilà, je saurais pas la rattraper, l'erreur. Ouais, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, du coup, je suis en fait dans ces énergies de cœur, de foi, de rapprochement
et de cette gratitude envers cette vie, envers de ce qui est palpable et envers ce qui est non palpable. Voilà, tout simplement. Hop. Ensuite, la carte... Alors, attends. Les énergies actuelles, d'accord, ok. La carte qui me connecte à mes ancêtres. Eh ben voilà, là, celle-là, elle est simple. C'est celle-ci. Alors, Algariel, je ne m'en suis jamais servi en tant qu'oracle de guidance ou de divination, même pas de vie antérieure, parce que ça, c'est une autre histoire. Mais alors, pour le contact avec les ancêtres, superbe. Et je suis beaucoup, j'aime dans l'écriture, cette fois automatique et pas intuitive. Je n'en fais pas beaucoup parce que l'écriture automatique, c'est pas un truc, enfin pour moi, j'ai pas la vérité, hein. C'est par rapport à ce que je vis et ce que je sais d'avoir fait. Mais ça n'est peut-être sûrement pas la vérité, hein. Je peux pas vous dire que c'est comme ça et pas autrement. Ce que je sais, moi, c'est que cette écriture, je la fais uniquement si on me le fait ressentir et si on me le demande. Je parle pas des gens, je parle des défunts. Si on me le fait ressentir par un code, voilà, et qu'on me le demande, ce qui est déjà arrivé pour mamie, et ça a été très parlant, je le fais. Là, je dois vous dire que ça doit faire peut-être bien au moins 1 an que je n'ai pas fait d'écriture automatique parce que on ne m'a pas fait de signal, voilà. C'est pas, pour moi, l'écriture automatique, hein, c'est comme la Ouïa, hein, de toute façon. Ça se fait avec beaucoup de respect, de l'entente, de l'ouverture d'esprit, sans peur aussi, et en limitant justement tout ce qui peut être croyance, peur, machin, ceci, cela, rituel, Strumbruge. Enfin voilà, tous ces trucs-là. Je pense que c'est propre à soi, de toute façon, hein, ces choses-là. Il n'y a pas d'explication ou de recette à donner, hein, c'est propre à chacun. Donc moi, c'est en toute simplicité. Voilà, on me le fait ressentir, beaucoup dans les rêves, beaucoup dans les pensées ou des synchros. Et là, je me dis, oups, il y a un truc à faire. Et à chaque fois, c'est top. Voilà, j'adore l'écriture automatique. J'adore la Ouïa, mais c'est pas un truc où on fait des séances de Ouïa week-end entre amis. Oh, tu vas essayer la curiosité, le machin. Moi, je le vois pas comme ça. Je le vois comme une nécessité, tout simplement. Voilà. Alors, et donc, la carte que je tire souvent en ce moment, ben voilà, celle-ci. Et j'ai pris de par ce beau tarot. Pourquoi? Parce que j'aime le mot-clé, synchronicité d'évolution. Je la tire beaucoup, celle-ci, en ce moment, avec la roue. C'est pour ça que je l'ai mis en énergie du moment. Voilà, c'est comme si on m'avertissait que il y a une transformation, une transition qui se fait
on n'est pas sur la fin d'un cycle, hein, comme la mort, hein, pour renouveler quelque chose. C'est une continuité à ce que je fais en ce moment, mais qui évolue sur quelque chose de plus fort et de plus fertile. Et voilà, cette évolution naturelle, voilà, qui se fait dans la bienveillance et dans les choses justes, tout simplement, hein, du travail que l'on fait. Voilà, donc je l'accueille, à chaque fois je l'accueille et je suis bien sûr le mouvement. Voilà pour ce moment. Merci Aurélia pour ce tag qui était encore super sympa. Et entre toi et Maggie, je pense qu'on se régale, hein. Allez-y les filles. Voilà. Moi, j'ai vraiment pas d'idée à ce genre de tag. Donc voilà, je préfère suivre. C'est mon truc, je suis. Voilà, tout simplement. Voilà, donc essayez de le reprendre à vous aussi, hein, même s'il y en a beaucoup qui l'ont repris, mais continuez, continuez. Et puis, en attendant, je vous souhaite plein de belles choses. Faites ce qui est bon pour vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!